Désillusion, c'est le sentiment qui semble animer la population, notamment les jeunes, 22 mois après la victoire de l'Alliance Les PEP. Depuis que Sani Rojagnat a annoncé que son fils Pravin lui succédera au poste de Premier ministre, les travaillistes et le MMM y ont vu une occasion de redorer leur blason, sauf que le ras-le-bol de la population les touche aussi. Et les signes d'une fin de cycle généralisée des partis traditionnels ne trompent pas. Ban radio, quand on écoute ban radio le matin, un un problème, il n'est plus besoin d'adresser à un député, adresser à un parti politique, adresser à la radio appelle le politicien, appelle le fonctionnaire, règle les problèmes là. Donc, le rôle du parti politique traditionnel qui supposait régler un problème des individus, de la société, il peut disparaître. C'est une raison qui fait un parti politique et commence à disparaître comme une nécessité objective pour un monde régler ce problème. Maintenant, à l'île Maurice, nous avons un autre problème, c'est que les partis politiques sont massacrés par les dirigeants. Quand on regarde le Parti travailliste, Angoula a fini de mettre un contrôle du Parti travailliste. Le Parti travailliste n'existe pas. Tout passe par Angoula, c'est lui qui décide tout. Donc le parti comme tel, comme un instrument démocratique, il n'est plus fonctionné et il finit rapetissé. On a les mêmes histoires côté MMM, ou a les mêmes histoires côté PMSD, ou a les mêmes histoires côté MSM, c'est un leader qui peut faire, qui a pu assumer un contrôle presque total de l'organisation politique. Et nous avons un parti MSM qui peut prendre la responsabilité après décembre 2014 pour éviter une république présidentielle et qui nous peut trouver un régime, une république dynastique. Et si le MSM n'a pas retourné leur décision, fonctionné comme un parti républicain, et qui Pravin Jagnat n'a pas retiré et permettre qu'il y ait une démocratie qui élit, qui choisit le prochain Premier ministre, ce pays-là, il peut connaître un bouleversement, une contradiction terrible, parce que toute l'organisation extrémiste, toute l'organisation conservatrice et même réactionnaire, même obscurantiste, pour trouver un moyen pour pénétrer. Et quand ça va vermine-là pénétrer une démocratie, je touille pour de bons partis politiques. Pourtant, ces partis traditionnels arrivent à chaque fois en tête au terme des élections générales et cette troisième force peine à émerger. Michel Chiffon de Résistance et Alternative nous explique la raison. Vous connaissez, nos problèmes dans Maurice, ce n'est pas du pas votre résistance, c'est qu'il y a un système politique, un système électoral qui favorise la bipolarisation. Le système électoral, il y a qui dit voter, il y a qui candidat pose candidat, comme ça, tout le monde peut dire ça a besoin d'une réforme électorale. Ce système-là, il repose la bipolarisation. Tout le temps, on a l'alliance. Tout le temps, on a des blocs qui peuvent aller éclairer. Là, on a tout le côté, la corruption, etc., le financement qui vient. Et c'est des affaires complètement différentes. Et l'autre côté aussi, nous a dit aussi que Résistance et Alternative, les tout seul, dans la dernière élection, ils fait à peu près plus que 3%. Du monde qui suivent politique, pour un citoyen lambda, il a dit ça inutile, il va ça venir. Non. C'est le parti politique qui fait 3% depuis 1982, hein? Tout seul. Et que nous mettons un candidat dans chaque circonscription. C'est un N, pas un 3, c'est un N. Donc, les différents. Donc, si un monde qui comprend politique, qui analyse politique, il vous dit, oh, ça c'est un progrès, ça. Ça c'est une affaire historique qui est déroulée là. Parce qu'on a un parti qui est né en 2005, en 2014, il fait 3% de l'élection, une élection générale, et par rapport à ce système qui est en place là, il est énorme. Si tu as par exemple une dose de proportionnel, tu peux avoir un député résistance qui peut élire. Si, tu peux avoir. Et qui peut avoir un seuil, comme on peut dire soit 10% ou bien 3%. Nous peut dire pas besoin d'un seuil. Qui fait besoin d'un seuil? Pas besoin de seuil. Ou met au proportionnel, ou remplace le best loser système, et que là, ou calcule représentation politique dans le Parlement. Ça veut dire une sensibilité politique, l'avoir une femme, l'avoir une zen, l'avoir un travailleur, l'avoir un écolo, etc. Ce qui manquait ou ajouter, mais pas une base ethnique ou bien communale. Donc, Résistance et Alternative, il peut progresser, il peut avancer progressivement, et que nous pensons qu'il ne peut pas arrêter là. Et avec la version qu'on appelle la version 2.0, qui nous peut aller, parce que Résistance est né
en 2005, avec à peu près 11-12 dimoun, nous sortis depuis une cassière d'un autre mouvement qui s'appelle la LIT. Une résistance née en 2005. Et là, nous avons envie de faire passer un deuxième palier. Côte, il y a beaucoup de monde qui ont envie de joindre résistance, mais qui manière à joindre résistance, qui manière de devenir membre, qui manière qui droit de tenir, qui manière de fonctionner dans le parti lui-même. Et c'est ça la version 2.0, on appelle The Foundation 2.0. Nous avons envie de passer un autre palier avec une autre structure beaucoup plus grand et beaucoup plus organisé. Pour Jason Soubrayen, l'émergence d'une troisième force n'est pourtant pas impossible. On prend la décision, c'était en juin de cette année, juste avant le budget d'ailleurs, de rendre publique ma décision pour quitter le MSM. À la veille d'écrire ma lettre de démission, je reprends ça, justement ce fameux programme électoral de l'Alliance Les Peuples pour me faire une analyse, pour make sure qu'il me prendre la bonne décision. Et je me constater qu'il y a à peine 15% quand même du manifeste électoral fini implémenté. Et puis les grandes affaires qui finissent faire, c'est la pension de vieillesse ensuite. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il y a un ras-le-bol, que ce soit de la jeunesse ou que ce soit de la population en général? Parce que nous, tout le monde pense, nous sentiments aujourd'hui, c'est qu'ils payent là, ils payent bourse fixe. Et d'ailleurs, dans certains domaines, nous payons reculer. Donc pour les jeunes, l'espoir n'est qu'un mot. Il n'y a pas d'espoir. Actuellement, avec les partis traditionnels, ce que fait le PMSD aujourd'hui, ce n'est pas de la politique, c'est jouer sur la faiblesse de l'action gouvernementale. Donc, ils jouent sur la faiblesse du gouvernement pour gagner une assise politique, alors qu'ils lui-même lident dans le gouvernement à chaque fois. Donc, ils connaissent une faiblesse et ils jouent là pour les grandir. Donc, PMSD, pour moi, c'est une mouche. D'où viendra la troisième force? Et dans des affaires. Premièrement, il y a la volonté qui est bizarre. La deuxième chose, nous pas couillonnons nous-mêmes, ou besoin l'argent. Ou besoin l'argent, et c'est pourquoi le secteur privé est un donateur de partis politiques traditionnels et a une lourde responsabilité de ce qu'ils peuvent faire avec le pays. Le système papa piti, comme on appelle, ça peut faire fureur en ce moment à cause de la conjoncture actuelle. Ce phénomène-là, parti pour si parti dans ce système électoral, il y a certaines familles qui sont au pouvoir, toujours les mêmes, mais côté il y a aussi, dans le côté de donateur politique, là-bas aussi, il n'y a pas piti. Et qui, chacun protège ce camarade. Donc, si ça bande de là, je peux faire référence à bande donateur, si je aussi, je suis content de votre pays. Si je aussi, j'ai envie que Maurice continue à monter, continue à progresser en permanence. La solution n'est pas à travers les partis politiques traditionnels. Donc voilà, il y a de l'espoir, mais écoutez les guerres. Écoutez l'amour qui vous pour le pays, pas le de poche. Moi, je connais comment fonctionne la politique. Si vous payez la casse ou un l'amour pour le pays, il faut prendre le temps pour arriver dans la politique. Mais vous avez la patience. Il faut commencer petit pour devenir. Est-ce que le chiffre de 39% d'indécis obtenu lors d'un sondage de la DCDM en novembre 2014 a été entre-temps appelé à augmenter? Tout semble indiquer que oui. L'idée de voir donc jaillir cette troisième force n'est peut-être pas si farfelue que ça.